Montréal, je voulais finir sur un peu Premier League avec notre ami Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Manchester United, Aston Villa marque 1-0 vers la fin du match à la 85e, 87e, juste avant la 90e minute. Drame à Old Trafford. Et ensuite, United se font donner un penalty, pas mérité parce qu'il met dans la surface des réparations. Je pense par le buteur même d'Aston Villa qui fait la main, si je me rappelle bien. Puis ensuite, Bruno Fernandes prend le penalty, le tir très haut, très loin. Il y a eu des escarmouches pour les pénaltys. Je pense que le gardien argentin trollait un peu Fernando Bruno, puis Ronaldo, etc. Bon, il y avait du brouhaha. Un peu, non. The whole story is about this. Il y avait du brouhaha pour ensuite voir. Attends, je vais essayer les photos aussi pour voir si ça marche. Et après qu'il rate le penalty, le lendemain, au moins, c'était quoi? C'était samedi ou dimanche? 24 heures plus tard, Bruno Fernandes nous sort un petit message, un roman de 4 pages où il s'excuse d'avoir raté le penalty aujourd'hui. Puis je suis moi qui me critique le plus fort que tout le monde. Ça m'aide à aller vers l'avant, etc. Je suis déçu, je vais être prêt pour la prochaine fois. Donc un grand mea culpa de Bruno Fernandes. Et je trouve, moi je dis, pourquoi il s'excuse pour un penalty raté? Je comprends pas. J'ai l'impression qu'il quelque chose de grave est arrivé. Et ensuite, en termes de communication, niveau de communication de 3.0, là, c'est un nouveau truc. On dirait un épisode de Black Mirror. Je vous conseille de voir sur Netflix. Le compte de Manchester United nous sort un beau petit graphique avec le tweet de Bruno Fernandes, puis ou l'Instagram, je pense à Instagram, et les réponses de ses coéquipiers, disant on est avec toi. Ce graphique-là vient de Manu? Oui. Manu l'ont diffusé sur leur compte Instagram, sur leur compte Twitter. Et je pense que c'est eux qui ont fait ce graphique-là. Donc, je l'ai pris de leur compte Twitter de Manchester United. Donc, le club fait un joli graphique arborescence arrête de poisson pour montrer tous les joueurs coéquipiers qui, je sais pas, qui lui souhaitent des condoléances. Je sais pas ce qu'ils font exactement, là, mais c'est fascinant. Donc, un peu pour ma il n'y avait pas Pogba, hein? Non, Pogba, il n'était pas dans cette liste-là. Ça me fait rire, comme il a comme une communication parallèle. Il y a des trucs sur lesquels il s'en tape, c'est fascinant. Et Pogba, les réseaux sociaux, ça c'est un doctorat, là, une thèse doctorale. Non, mais c'est comme c'était le seul joueur à pas accueillir CR7 sur ses réseaux sociaux. Il est comme ça, tu sais, genre. Puis après, il a sorti une très belle photo, mais il a attendu que ça redescende un petit peu pour lui faire sa photo avec lui. Il veut son cloud, il veut que. Ouais, c'est ça comme il mais. Son team réseaux sociaux, ils sont smart avec ça. Donc, moi, j'ai vu ça, tout le monde l'a vu, puis surtout avec le tweet de Manchester United, là où je les graphiques, je me dis, si je montre ça à ma partenaire, ou montrer ça à quelqu'un qui ne connaît pas le foot, on a l'impression que quelque chose de grave est arrivé dans la famille, dans la vie de Bruno Fernandes. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tous ces messages-là? Et je trouve ça assez fascinant. Je pense qu'on pensait cette sorte de communication du joueur. Je peux comprendre jusqu'à un certain point, mais le gars, il jugera juste un penalty. C'est pas comme si c'est Rashford qui écrit 2 pages pour répondre à tous les commentaires racistes qu'il reçoit. Genre, bon, en fait, t'as juste arrêté un penalty. Ok, t'as une pression, je comprends. Et le club renchérit avec un sort de. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'étais un peu. C'est quoi ce bordel? Mais moi, j'ai peur du précédent que ça crée. Là, il a raté un pénal dans un match banal de Premier League. Le prochain qui rate un pénal, il va dire merde, faut que j'écrive quelque chose. On paraît combien qu'ils l'ont jamais dit ça en personne, les joueurs. Ils l'ont même pas parlé. Mais je suis dégoûté parce que, genre, comme moi, je croyais que c'était le Kyle Walker, le vrai. Le vrai, c'est pas qu'il est fou, mais. C'est genre. Mais j'étais tellement. Je trouvais que c'était tellement pointu. Une métaphore tellement parfaite. C'est ça, c'est genre. Bref. Tu fais un commentaire sur un réseau social de tes amis, même si c'était dans la même fête la veille. C'est incroyable. Donc voilà, vas-y, contacte ton président, Red, puis je vais écouter. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est hyper intéressant parce que Emi Martinez, donc gardien argentin, qui est le gardien d'Aston Villa, et c'est ça qui a créé tout le truc, tu vois. Puis je pense que c'est important d'en parler parce que c'est
il challenge en fait Cristiano Ronaldo. C'est ça qui est ouf. Une masterclass. C'est ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il le pointe, puis il voit que c'est Bruno qui va le prendre, puis c'est sûr que ça a joué dans sa tête, tu vois. Puis Bruno Fernandes ne rate pas de penalty. Là, on parle de, c'est comme, j'allais dire, c'est comme Jorginho, mais Jorginho il en a raté ses 2 derniers. Mais c'est comme Neymar, tu vois. C'est des mecs qui ratent quand même relativement jamais. Et là, il pointe Cristiano, il dit, moi, je veux que c'est toi qui tire, c'est toi. Ah non, tu veux pas tirer? Oh non, je suis hyper déçu. Genre, tu vas laisser Bruno tirer, c'est toi la star de cette équipe. Prends le ballon, moi je veux tirer contre toi. Puis là, finalement, Bruno Fernandes, il prend le ballon. Puis après, il dit, ah putain, bon, je suis vraiment déçu que ça soit toi. Bruno Fernandes, il arrive, puis bam, il tire, puis il loupe. Puis après, il fait une danse et tout. Puis ça remonte à Copa América contre la Colombie. Yerry Mina, en quart de finale, marque un but sur péno et il danse. Et là arrive la demi-finale. Et là, notre ami Yerry Mina, il arrive. Et Martinez, il lui dit, et là, il n'y avait pas de public à la Copa Acid, il en avait parlé de l'ambiance complètement dégueulasse de la Copa América en termes de bruit. Donc, tu entendais tout ce qui se disait. Et Martinez qui lui dit, t'es nerveux, hein? T'es nerveux. Il dit, non, ça va, tranquille. Il dit, t'es nerveux, ça se voit, tu ne pourras pas danser, je vais arrêter ton ballon. Puis là, bam, il fait l'arrêt. Puis c'est énorme, tu vois. Puis c'est peut-être la 2e ou 3e fois qu'il faisait ça. Puis je suis vraiment dégoûté. Je n'ai pas retrouvé. Il y a un ancien coach des gardiens qui explique le. Oui, alors j'ai trouvé ça, c'est Guerre Jordé. Ouais. Voilà, et qui explique tout ce que fait Fernandez, hein, comme Martinez, pardon. Mais c'est une masterclass de comment arrêter un penalty. C'est incroyable ce qu'il explique. Je vais vous partager. J'ai retrouvé le thread. Il fait tout ce qu'il faut faire pour rentrer dans la tête d'un joueur. Et c'est vrai, donc comme la conversation que Reg a dite, c'est vraiment ça. Il le pointe, il le parle, il dit qu'il faut que ce soit toi qui tire. Attends, mais comment ça se fait que ce soit pas toi qui tire, etc. Jusqu'à, tu vois que Fred vient le pousser, que Dalot aussi vient le pousser. Cavani arrive. Que Cavani arrive. Donc là, il en beurre épais. Puis il explique que justement que les chances qu'un gardien arrête un penalty lorsqu'il a distrait son adversaire sont plus élevés. C'est vraiment fascinant en fait dans ce que là on montre des graphiques, des exemples le premier en vert là justement, Jerzy Dudek, le gardien donc polonais de Liverpool dans le fameux match à Istanbul où ils perdent 3-0 et ils gagnent au péno à Liverpool contre le Milan AC. Il s'est inspiré de lui et sur sa ligne, tu vois, il fait un peu le mec un peu qui est bourré et tout. Et attends, c'était un Liverpool-Milan AC ? Ouais. Il y en a eu combien de finales Liverpool-Milan AC ? 2 de suite, en fait. 2 back-to-back. Et l'autre, c'est Milan qui la gagne 1-0, je crois. Attends, mais ça là, tu vas me dire que c'est une finale qui est récente, là ou Istanbul. Celle d'Istanbul en 2009, je crois. Ou je sais plus, oui, tu parles de quelle image, là? Celle-ci, là celle à droite. Ok, parce que je me suis dit, attends, ça, c'est pas en 2000, ça. Non, ça, c'est grand blanc. Oui, ok, d'accord. Inspiré du gardien à gauche, en fait. Ok, d'accord. Donc, tu vois, dans sa gestuelle, c'est exactement la même. Mais exact. Ah oui, ok, donc c'est Gros Belard qui a les genoux qui chancellent. Et après, t'as Dudek. Ok, d'accord. Dudek, il a fait ça en face de Shevchenko et en face de je sais plus qui. Et puis, il a arrêté les deux. Quoi. Par contre, je ne pense pas que c'était 2 de suite, Reg. Je pense, sauf. Je pense qu'il y a un trou. Moi aussi, j'ai dit 2 de suite. T'as peut-être raison. Genre, c'était back-to-back. Non, mais j'aimerais rappeler, je comprends que ça, c'est les choses qui marchent, mais j'aimerais rappeler la confrontation entre. Le trash talking aussi. Entre Joe Hart et Pirlo, à l'Euro où ça n'a pas marché pour Joe Hart, puis c'est juste fait détruire par Joe Hart, il s'est pris une petite panenka. Ils expliquent aussi comme d'arriver à faire des signaux visuels, donc comme justement le trash talk aussi, genre comme ça aussi, ça fait aussi des impacts. Puis on a là ce qu'il appelle la manipulation sociale en pointant un autre coéquipier, ça c'est assez fascinant. Puis non, je trouve ça vraiment fou parce que ils disent c'est le premier penalty qui rate cette année. Il a marqué 12 de suite et je pense qu'il doit être à 23 sur 25, quelque chose comme ça, Bruno Fernandes. Il n'a pas fait son shoot de Cabri par contre. Ouais, c'est ça que je voulais parler. C'est là que tu vois que comme il était vraiment dans sa tête. La gestuelle d'un mec qui tire le péno,
ça change tout. Ça change tout parce que c'est un geste qui répète à chaque fois. Neymar, il fait exactement le même à chaque fois et ça marche. Et Jorginho n'a pas fait son saut de cabri, si je ne me trompe pas, et il loupe. Donc, Ouais, mais il l'a fait quand à l'Euro en finale, puis ce qu'il s'est fait avoir, là, il s'est fait prédire par Pickford. J'ai une question avant de revenir à Bruno Fernandes. Est-ce que ce que les gardiens font, je parle pas de quand ils se parlent de loin, tout ça, mais ce que fait Martinez, là, ok? Est-ce que on devrait le laisser faire puis laisser les joueurs gérer ça entre eux? Ou est-ce que le football devrait légiférer un peu? Non, ok, tu peux pas. Laisse-moi finir. Non, je sais que tu allais dire ça, mais laisse-moi finir, ok? Parce que, regarde, Martinez, il fait ce qu'il veut, puis il est pas puni, d'accord? Il est pas d'être puni parce qu'il dérange tout ça. Mais moi, si je suis Cavani, ok, je viens, je pousse Martinez fort, puis il tombe. Je vais être puni parce que je l'ai poussé, mais je le pose parce qu'il dérange mon gars, puis il dérange le flux du penalty. Parce que lui, il a l'avantage, alors que l'adversaire ne peut rien faire contre lui. Est-ce que c'est quelque chose que le football va dire, faut qu'on se avec ça pour, pas nécessairement niveler, mais pour dire, ok, à un moment, il y a une procédure, il faut qu'on la suive. Je sais qu'il y a des guerres psychologiques tout le temps. Mais ce que fait Spiro Martinez, est-ce que c'est quelque chose que, je sais pas, qu'il faut pénaliser un peu plus? On se dit, on l'accepte, oui, la mascarine dans le foot, je sais, là, je suis pour dans certains cas, là, pas tout le temps. Mais je dis, est-ce qu'on se dit, on l'accepte, on laisse le joueur le gérer? Ça peut aller dans les deux sens aussi. C'est ça le truc. Je pense pas que c'est que Martinez. Je pense que le joueur, il peut arriver, il prend le ballon, il regarde le gardien, il dit, gars, je te la mets. Ouais, mais le joueur va pas aller dans le but du gardien et lui parler. Lui, il vient dans sa zone. C'est juste, ça n'a pas encore été fait, mais pourquoi il le fait pas? Moi, je pense que c'est. Ouais, non, je pense que mais j'en parle comme ça, je suis pas pour ou contre, juste je te réponds justement. Puis moi, je pense que non, c'est cool. Genre, ça fait partie du foot, ça fait partie des mind games, ça fait partie. D'accord. Il y a tout ça dans le sport. Je veux dire, un tir de pénal, c'est un gros pourcentage de gestion de pression. Donc, c'est que ça. Si le gardien il va chercher encore un peu plus d'avantage en jouant dans la tête du gars, c'est juste à ses coéquipiers en face à Magno de faire l'équivalent. Là. Non, c'est que ça. Tu peux attaquer le gardien de différentes façons. Là. Tu peux le répliquer de différentes façons. T'sais. Le seul truc, par contre, là, je suis moins d'accord. Et là, je pense que là, on rentre dans un autre truc. Puis je t'ai tombé là-dessus. À un moment, je pense que quand Cristiano il était au Real, il y a penalty pour le Real, bon, ça parle, ça se bouscule un peu, et en attendant, il y a un mec avec son talon, il est en train de saboter, genre, le point de penalty. Mais après... Non, mais ça, c'est interdit, ça. Ça, à la rigueur, tu vois, ça, je pourrais dire comme, ok, c'est comme c'est limite, il crève le ballon et il lui donne non, mais ça, c'est littéralement interdit. De toute façon, comme aussi trivial que tu peux pas déplacer un poteau de corner. Non, tu peux pas altérer le terrain. Ça, c'est interdit. C'est pour ça que moi, en termes de trash talk, de mind game et tout ça, puis oui, moi je suis pour. C'est vrai que c'est que du mental. La preuve que comme tirer des pénaux à l'entraînement avant une finale de Coupe du Monde, ça change rien. Tu sais. Non, n'importe t'as pas le stress, t'as pas le public, t'as pas tout ça. Mec, c'est des pros. Ils sont à 9 mètres du but. C'est quoi? Donc tu tapes dans le ballon du but. Quoi. C'est un exercice qui la pression, comme c'est le bon terme de Nilton, c'est un exercice de gestion de pression. Ça devient un exercice technique parce que c'est la gestion de pression. La même façon pour laquelle il y a des mecs qui ratent des jongles durant la présentation quand ils arrivent dans un club. Bien sûr que ça fait des jongles. Je veux dire, on ne parle pas de faire 100 ou 200 jongles. Il y en a qui ont de la difficulté en tant que footballeur à faire, beaucoup de jongles. Mais 3 jongles, quand tu rates 3 jongles, c'est parce que justement, tu as juste... T'es nerveux. Puis, effectivement, je te dirais que je trouve qu'il y a eu beaucoup de shenanigans. Je suis d'accord avec toi, sauf... Mais bon, c'est un penalty à la 94e, je pense aussi, non? Dans le contexte, c'est le moment de faire le bordel, tu vois, parce qu'on sait qu'après ça, c'est fini. Hein. Et je pense même pas qu'il y a un coup d'envoi par la suite. Donc, je rejoins 1000%, puis je suis d'accord, la gestion de la pression, c'est son travail à Bruno de faire ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire. Moi, ce que je trouve injuste, je trouve ça dommage, c'est que on va me dire, ouais, mais la façon que Bruno peut contrer Martinez, c'est de marquer. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas la même chose. Martinez, il est pas en train d'essayer d'arrêter le penalty, il est en train de le déranger physiquement. C'est une présence physique, hein, c'est pas juste verbal. Il vient physiquement dans la zone, puis il dérange. Donc moi, je vous dis bêtement, là, Cavani, il vient, puis il pousse un peu
il pousse un peu Martinez. Martinez, il veut faire. Ouais, mais ok, d'accord, mais Cavani n'a pas à le pousser. Je comprends pas de ce que tu parles. Mais c'est ça que je lui dis, genre, Manchester n'a aucun recours comme Martinez qui vient dans la zone physique du tireur de penalty, alors qu'il a aucun coach, il devrait pas être là, tu vois. Franchement, le recours qu'ils avaient, c'est que parce que quand là on n'a pas les images, c'est que genre déjà Ronaldo, il est positionné comme s'il allait tirer penalty, que si lui, Pogba, Dalot, Fred, Cavani, genre, étaient tous derrière la surface de réparation et que les joueurs continuaient à faire ce qu'ils faisaient, c'était juste d'essayer de déranger, ouais. Non, pas de. Ils sont pas juste. Martinez dérangeait. Les autres joueurs d'Aston Villa étaient plus en train de dire bon, essaie de checker quelque chose là, peut-être la VAR ou autre, c'est incompréhensible ce qui se passe. Mais par exemple, pour éviter ce type d'attroupement, déjà l'arbitre peut avoir un protocole. Qu'est-ce que l'arbitre fait à 5 cm du point de penalty? Mets-toi un peu plus à l'extérieur, forcément, de facto, tu attires tous ceux qui sont en train de protester contre le penalty à l'extérieur de cette fameuse zone. Puis ensuite, je veux dire, là, limite, on parle de safe space. Il ne le touche pas. Il a le droit d'être pas trop loin et de le pointer, je veux dire, comme tu vas rater ou quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. À partir du moment où il poserait ses mains dessus, on aurait une autre conversation. Et c'est pour mais moi, là, non, je suis d'accord. On met beaucoup de crédit sur le gardien. En fait. Avec raison. Hein, comme un mec comme Martinez rater des penalties. Pardon, un mec comme Fernandez rate très peu de penalty. Je pense que la vraie pression ne vient pas du gardien. La vraie pression, c'est qu'il prend un penalty. OK, tout le monde sait qu'il y a Ronaldo à côté. Puis que c'est pas normal que c'est lui qui tire les pénals, même s'il est 100 sur 100. Mais c'est ça, c'est exactement ça que rappelle Martinez. Aurait pu. Non, mais mon point, c'est que Martinez aurait pu être muet. OK? Probablement, il aurait raté anyway parce qu'il dit merde, je prends les pénals à la place de Ronaldo. C'est juste logique que ça soit Ronaldo. Les gens s'amusent parce que Ronaldo marque ses buts en pénal. Moi, je suis là. Ah merde, c'est logique. C'est correct qu'on continue à donner les pénals à Bruno. Il ne faut pas que je les rate parce que tout le monde veut que maintenant que ça soit Ronaldo qui tire les pénals. Sauf le goaler, là, il parle. Selon moi, là. Bruno, il n'entend même pas, il fait juste. Ah non, il entend très bien. Parce que justement, ce que je veux dire. Non, mais il y a déjà sa propre pression. Le gardien, il aurait pu parler chinois, il n'aurait rien compris. Oui et non. Parce que je pense que Bruno, il y pense au moment où Ole Gunnar Solskjaer le confirme comme tireur de penalty. Inconsciemment, il dit OK, on me reconfirme comme tireur de penalty, c'est normal, c'est mon club et je tire très bien les penalties, mais je suis en train de tirer devant mon propre capitaine dans l'équipe nationale et c'est Cristiano Ronaldo. À ce moment-là, comme on y pense un petit peu. Moi, je pense qu'il fait son vide dans sa tête. Enfin, son intention était de faire le vide dans sa tête et d'arriver au point de penalty. Donc un peu plus tard, parce que bon, quand il est désigné, c'est peut-être 2-3 jours avant ou genre où il y a un petit rappel. Il y a peut-être sur le terrain, Ronaldo. Voilà, il y a un petit rappel dans les vestiaires. Mais en même temps, il y a deux situations qui se produisent. Et malheureusement, on ne peut pas montrer les images de Première Ligue. Ça éviterait que Red Immense chicane serait Smith-Rowe. Mais il y a Ronaldo, qu'est-ce qu'il fait? Ronaldo, vous regardez-le. Non, c'est inacceptable. Il va tirer le penalty, Ronaldo. Il sabote. Il y a un, et puis il y a deux. C'est sûr qu'il a demandé à le tirer en plus. Et deux, Martinez dit clairement. Mais pourquoi c'est pas Ronaldo qui le tire? Pourquoi c'est pas Ronaldo qui le tire? C'est pas toi qui tire. Moi, je pensais que c'était toi, le big guy, qui tirait les penalties. Toi, tu tires pas les penalties. Ah, ok. Et là, peut-être quelque chose qui était très enfoui dans l'inconscient de Fernandez et c'est ressorti. Puis ça, je suis d'accord. Et c'est pourquoi les excuses. Il aurait fallu que ça soit Pogba finalement. C'est aucun Portugais qui tire. C'est Pogba qui la met dedans. Et c'est pourquoi les excuses de Bruno. C'est une manifestation de toute cette pression qu'il veut évacuer. C'est sa thérapie. Il faut que je l'évacue. Je ne vais pas dire toute la vérité. Je ne vais pas dire parce que Ronaldo m'a fait chier dessus mon pantalon, puis j'ai peur, puis Portugal va me rentrer dedans. Whatever, ça a raison. Mais ces excuses-là de 4 pages, c'est OK, j'évacue, je crève l'abcès, j'évacue le mal en moi pour que je puisse mieux respirer. Je pense qu'il s'est fait une psychologie interne entre lui soi-même et lui. Puis il s'est dit, OK, j'évacue un peu. J'ai l'impression que c'est ça qu'il fait. On n'a pas jugé. Moi, personnellement, je trouve ça très ridicule. Ah ouais. Pas. Je sais pas pour vous, là, mais
Non, on l'avait dit au début, mais on est passé sur le penalty. Oui, il va se passer quoi au prochain pénal? La personne qui ne s'excuse pas du prochain pénal, c'est le mal incarné. C'est pourquoi je trouve ça exagéré, parce que je montre ça à quelqu'un qui n'a aucune idée c'est qui Bruno et machin, mais qu'est-ce qui se passait? Quelqu'un est mort dans sa famille, il a le Covid. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui est arrivé de grave, tu vois? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je trouve ça assez surréaliste. Puis, ok, avec tout ce qu'il a dit, je lui dis, ok, peut-être il veut mon hypothèse qu'il veut évacuer un peu le mal en lui pour, ok, c'est bon, faut que je me lâche, faut que je le dise là. Mais ça a créé un précédent assez. Moi, j'ai dû rater un épisode. Pourtant, genre, comme je suis pas mal ce qui se passe justement dans les différentes communautés anglaises, mais j'ai pas vu un torrent d'insultes envers Bruno Fernandes. Non, du tout. Ça peut pas venir hein, comme des fans de United, genre comme il y a des fanbases qui sont connes, mais il y a des limites. Ouais. Mais la seule chose que je vois, c'est le Cristiano Ronaldo FC, qui peut-être a commencé à s'attaquer un peu à Bruno Fernandes, mais je suis pas certain de ça. Je pense que véritablement, comme tantôt tu parles un peu d'introspection, sauf je crois que lui, genre, comme il a très mal dormi sans forcément. Il s'est pas fait un. Non, mais. Il est encore sa panique aujourd'hui. Non, mais je pense que oui, parce que je veux dire, c'est. Il anticipe. Il se dit, je me sens mal, je vais anticiper en même temps. Anticiper quoi? Justement. C'est pourquoi il l'écrit. Il le dit pas. Il le dit pas, puis il anticipe. C'est très bizarre. Il anticipe le backlash. Mais moi, ce que je trouve encore plus grave, c'est le tweet de Manchester United. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi Manchester United, ils sont en train de rendre ça comme une arme sociale? Mais c'est quoi ce truc-là, même? We are a team. C'est le vent. Que l'équipe est soudée, puis qu'il n'y a pas un clan Cristiano. Pour un penalty. Mais donc ça cache quelque chose. Vas-y, Reg, mais ça cache quelque chose alors. Ah, ok, j'avais même pas vu cet angle-là. Ok, ouais, le United. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau. Il n'y a vraiment rien de spécial. Là. Ouais, mais non, mais il y a quelque chose dans la tête de Bruno. Donc, moi, je pense qu'il a vraiment mal dormi. Mais parce que ce qu'il dit, ça, c'est son texte qu'il avait préparé pour l'élimination en demi-finale ou en quart de finale de Ligue des Champions. Ça n'a pas de sens. Il l'a ressorti là. Il s'est dit, bon, comme c'est le moment. C'est juste un match banal, le Premier League, qu'on va avoir oublié dans 2 semaines. C'est ça qui est inquiétant. Pourquoi il l'a fait? Qui lui a dit de faire ça? Il n'a pas fait ça tout seul, c'est impossible. C'est pas un truc qui se fait tout seul dans ton lit à 2h du matin parce que tu as du mal à dormir. Et je trouve ça un peu. Et je veux pas minimiser son stress mental et sa santé mentale. Ah oui, non, mais bien sûr, non, mais c'est lui. C'est vraiment lui qu'il sent pas bien, ouais. Et en plus, c'est que je veux pas minimiser les autres postes. Mais lui, à Manchester United, c'est pas le latéral droit ou latéral gauche. Respect à Shaw et à Bissaka. Mais c'est quasiment le. Je veux dire, c'est le numéro 10, là. C'est un numéro 10, là, un numéro 8. Voilà, c'est le milieu offensif de United. Un des milieux offensifs. Probablement, s'il continue comme ça, va être un des meilleurs milieux offensifs de l'histoire de la Premier League. Et puis, son rôle est important. Donc, je sais pas, cet engrenage qui est entré dedans, à la limite, lui, c'est correct, mais le club n'était pas obligé de renchérir avec cette connerie-là. Qui est clairement c'est comme du clout. Il cherche du clout. Le club, je comprends pas. Il l'aide pas. Non, mais Red, il a bien dit. C'est juste pour montrer que tout le monde est derrière lui, c'est tout. Oui. Au cas où certains en doutaient et qui se disent ah, mais pourquoi il a pris le penalty devant CR7, etc. Ouais. Bon, après, bon. En tout cas, je comprends c'est les réseaux sociaux, puis je commence à me faire vieux là, mais honnêtement, ça m'a dérangé. Pas que ça m'a dérangé, je me suis dit que si on fait ça pour ça, qu'est-ce qu'on fait pour les choses qui sont plus graves, tu vois, dans la vie? C'est ça qui me. Tu sais, ce que moi je pensais. Tu sais à quoi je pensais? Je l'avais dit au début. Je pensais à tous les tweets que Rashford écrit après chaque fois qu'on lui crie des chants racistes en EPI et en équipe nationale. Ça fait rappeler la même chose. Lui, au moins, il écrit quelque chose. Ou quand il se battait quand des politiciens qui critiquaient de vouloir trop parler parce qu'il voulait. Il avait un programme pour que les enfants pauvres en Angleterre aient des lunchs à la cantine. Donc il y avait un programme de financement par rapport à ça. Puis il se faisait critiquer. Puis souvent, il l'écrivait. De façon complète et complexe et très honorable de parler de ces sujets-là. Et quand j'ai vu la communication de Bruno et de Manchester, j'étais genre, ok, j'avais ce même sorte de buzz, tu vois, alors que c'est même pas, ça touche, c'est même pas la même chose. C'est grave pour Bruno, mais par rapport à ce que, par exemple, si on passe en l'Euro, tout ce que sont pris dans la gueule Sancho, Saka, Rashford, etc., genre, mais on se calme, quoi. Tiens, on communique sur quoi? Puis je reviens au point de Newton. Ça crée quel genre de précédent? Mais je sais pas, moi je trouve
ça vraiment bizarre là, qu'on parle de Sancho, Saka et de Rashford dans cette histoire-là. Qu'il a raté un péno, juste comme. Mais je fais la comparaison, c'est eux quand ils Non, mais communiquent, c'est attends, quelque chose de grave. laisse-moi Je veux dire. finir. Ce que je veux juste dire, c'est que, comme, regarde, moi je pense que c'est simple, là, juste Manu, like, pressure is high. Genre, ils ont pris Cristiano, genre, Manu, limite, ils doivent comme tout gagner, là. Ils sont allés prendre Varane, ils sont allés prendre Rashford, ils sont allés prendre Sancho, ils sont allés prendre Cristiano, comme, l'équipe, elle est stack. They need to win every game. Là, ils ont une chance de win the game ou tie the game. He failed. He felt that he needed to apologize. Bottom line. C'est tout, là. Il n'y a pas de précédent, je sais pas quoi, là. Just pressure is super high. Puis c'est tout, man. Je pense que c'est pas... C'est juste ça, là. C'est comme... Moi, je pense que c'est... Guys, I'm just trying to create content here. I'm sorry. Juste pour des contenus, les gars. Mais It's great content. I'm just trying to understand. Je pense que c'est juste la comparaison, je trouve. Il n'y a pas lieu d'être de parler de Rashford, de Sancho et de Saka. C'est juste ça. Non, je vous en parlais de le type de communication. Si Ouais, pour mais le même ça, Fnatic, ouais, ok, si tu veux, si tu le vois pas, je vais me tromper. non, je le vois tout à fait, genre, sauf sur le fameux, je fais un texte sur fond noir, etc. Donc je comprends ce que tu veux dire sur la forme. Sur le fond, c'est complètement ridicule ce qu'il a fait. Je veux dire, la photo que Manchester a prise là, par exemple, là, en fond, tu mets ça et puis tu dis, je suis déçu de la fin du match, puis on reviendra plus fort. Point. On comprend tous que t'as foiré ton penalty et que la vie continue. Là, partir dans des directions qui sont vraiment profondes sur le fait que genre, tu n'as pas de peur, tu as toujours assumé tes responsabilités depuis que tu es arrivé à Manchester, qu'il y a beaucoup de gens qui disent des trucs sur les réseaux sociaux, etc. Et puis patati, patata. Je veux dire, il était très, très, très affecté et que peut-être que oui, il anticipe certaines choses parce qu'il y a bientôt un rassemblement des équipes nationales hein, dans une semaine. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on va lui demander pour qui tu te prends, Omar. Et puis, puis c'est peut-être qu'il est déjà là, mais en même temps, j'ai vraiment pas. Il a tellement fait pour le club depuis son arrivée que j'ai même pas ressenti. Et pourtant, c'est des trucs. Je veux dire, il y a les comptes humoristiques, il y a les comptes trolls. Il y a aussi le fait des autres fanbases, mais qui sont dans leur rôle et dans leur travail de se moquer des échecs de leurs rivaux. Mais il n'y a pas ce que je pourrais craindre qui existe et qui existe pour des gens comme pour les joueurs. Parce que quand Pogba il rate un truc, genre comme t'inquiète pas que durant le match, tu entends parler par rapport aux fans de United. Il n'y a pas eu ce ressentiment, cette haine envers lui. Donc c'est pour ça que moi, ça m'a surpris qu'il ait fait des excuses aussi fortes. Et peut-être que c'est sûrement le reflet d'un ressenti très profond que lui il a et que il faut respecter parce que, tout à fait. Parce que ça le travaille, c'est clair. Ouais. Je voulais pas minimiser un peu sa peine, donc je vais m'excuser si je l'ai fait pour ceux qui nous écoutent. So, if we can finish on a brighter note, I do have something for you guys to share.